Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, j'ai une très bonne nouvelle puisqu'on se retrouve enfin pour une vidéo kit de survie. Ça fait très longtemps que vous attendez ce type de vidéo. Souvenez-vous, il y a très longtemps je vous avais présenté le kit survival de chez Bear Grylls. Il y a à peu près 2 ans je vous avais aussi présenté un kit de survie de chez Soul Origin. Et enfin jusqu'à présent je vous avais présenté un kit de l'Apocalypse. Et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un kit de survie de chez Soul Origin et il s'agit du Pocket Survival Pack. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire de la chaîne qui est Azimut Nature, tout simplement parce qu'ils m'ont envoyé ce kit de survie pour que je vous le présente. Donc un très grand merci à eux. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Azimut Nature, c'est très simple, c'est un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions. Donc vous allez par exemple pouvoir vous fournir en sac de couchage, tente, tout ce qui est nourriture et même kit de survie. Donc un très grand merci à eux et puis sur ce, on va tout de suite voir de quoi est capable ce kit de survie. Alors souvenez-vous, un kit de survie doit être très léger, compact pour pouvoir se mettre dans une poche. Puis sur ce, on va tout de suite voir de quoi est capable ce kit de survie. Alors pour commencer avec le packaging, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez voir, on a plein d'explications qui sont juste ici et on a la liste de tous les accessoires qui sont juste ici. Maintenant au niveau des dimensions du kit de survie, on est sur 12,5 cm par 11 cm par 2 cm. Tout cela pour un poids de 110 grammes, ce qui est très pratique et surtout très important. Au début, je pensais que la pochette serait totalement en plastique, mais au final, elle est dans un matériau qui a l'air d'être du Rheelstop. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du Rheelstop, c'est vraiment très simple. C'est un tissu qui ressemble à peu près à ça, comme vous pouvez voir, c'est quadrillé et en fait c'est un tissu qui est très pratique sur les pochettes et sur les tissus de randonnée, tout simplement parce que si par exemple on plante un hameçon par exemple dans la pochette, et au lieu que ça déchire toute la pochette, ça va juste déchirer un petit carré. Et justement ça a l'air d'être du Rheelstop qui est sur la pochette, donc c'est très pratique. Donc voilà, on a un tissu qui est sur à peu près 70% de la pochette. Sur le devant on a une petite bande réfléchissante, ce qui va permettre de retrouver la pochette si par exemple on la fait tomber par terre. Au dessus de la pochette on a un gros zip et pour le coup il est bien robuste. Donc voilà, les finitions sont pour le coup bien faites, sauf sur le dessus où c'est pas excellent. Bon bref, assez parlé, on va maintenant voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit de survie. Alors à l'intérieur de la pochette on a plusieurs choses, en commençant par une petite boussole qui marche super bien. Donc voilà, petite boussole assez basique mais qui fait quand même bien le taf. Ensuite on a 3 mètres de corde en nylon qui tient 68 kg. Ensuite on a un sifflet qui marche super bien d'ailleurs. Bref, ensuite on a 1,8 m de fil de fer. Ensuite on a 4 petits allume-feu et qui pour le coup je les ai déjà testés plusieurs fois et ils sont vraiment super bien. Je vous ferai une petite démo juste après. Ensuite on a un fire steel et pour le coup j'ai déjà testé ces fire steel là, ils sont vraiment super. C'est mes préférés, ils marchent vraiment super bien. Petite démo, voilà, c'est très pratique et ça fait pas mal d'étincelles et c'est vraiment super pratique. On a aussi un petit crayon qui pour le coup est très miniature, mais enfin bon, ça fait quand même le taf et pour le coup au moins c'est très léger et très compact. Ensuite on a 15 mètres de ficelle en nylon qui va nous permettre par exemple de faire de la pêche et faire de la couture. On a ensuite un miroir de signalisation qui dans une première fonction fait miroir et dans la deuxième on peut faire signalisation en mettant son œil juste là, je vous expliquerai juste après. Ensuite on a un petit kit avec plusieurs choses, en commençant par 4 grandes épingles à nourrice et pour le coup elles sont bien grandes et bien robustes. On a ensuite une aiguille qui pareil est très robuste et ensuite on a un petit kit de pêche avec 4 grands hameçons qui sont bien crochus pour le coup. On a aussi 2 petites billes de plomb et ensuite on a un émerillon qui va permettre, si je me souviens bien, de relier l'hameçon au fil de pêche. Donc voilà pour le petit kit qui était dans le petit tube, mais ce n'est pas terminé, on a encore plusieurs choses. On a aussi une loupe qui va permettre de zoomer et ça va nous permettre plusieurs choses comme par exemple de se soigner ou par exemple de voir mieux si on a un tic ou une écharde. On a aussi du duct tape. Le duct tape c'est quoi? C'est un scotch très résistant et qui va être très pratique, je vais vous expliquer ça juste après. Ensuite on a 9 mètres carrés d'aluminium. Ensuite on a une lame de scalpel. Alors la lame de scalpel elle sert à plusieurs choses, ça va remplacer le couteau sauf que c'est plus petit et plus tranchant. Ensuite on a 2 petites feuilles de papier et ensuite on a 3 grands papiers qui vont nous permettre plusieurs choses. Il y en a un qui va nous permettre d'avoir une réduction sur un site et les 2 autres vont nous permettre de faire un petit peu un guide, de savoir bien se servir de chaque élément et comment les utiliser. Donc voilà les amis, on a terminé avec tout ce qu'il y a dans ce kit de survie. On va maintenant pouvoir passer à leur utilité et comment s'en servir. Alors on va commencer par le crayon et le papier. Alors ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Si on n'a plus d'amadou, ça va nous permettre d'allumer un feu. Et ensuite, ça va nous permettre de noter quelque chose, comme par exemple à quelle heure on prend tel médicament. Voilà, assez pratique, ça va vous permettre de noter plusieurs choses et au final, c'est assez important. Ensuite, contrairement à ce que l'on pense, l'aluminium va nous permettre de faire pas mal de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Si par exemple, j'ai pêché un poisson ou je veux conserver de la nourriture, ça sera très pratique. On peut faire une petite boulette et ça va nous permettre d'utiliser un lance-pierre. Si par exemple, je prends ma sarbacane, on pourra tirer avec.
Donc voilà, au final l'aluminium c'est très pratique et ça va nous permettre de faire de nombreuses choses. Ensuite la loupe va nous permettre de faire plusieurs choses, comme par exemple de vérifier si on a un tic ou pas, également si on a une écharde ou pas, et je sais pas si on est expert par exemple on peut allumer un feu avec, mais ça m'étonnerait. Et bien sûr c'est très souple comme ça, il n'y a pas de chance de le casser. La lame de scalpel ça va pas du tout nous permettre de faire des exploits, mais c'est très pratique parce que c'est beaucoup plus tranchant qu'un couteau et surtout c'est microscopique. Par contre ça peut vous permettre de couper de l'herbe. On passe maintenant au sifflet qui pour le coup est vraiment super important. Le sifflet ça va vous permettre de vous signaler. Comme vous pouvez voir il marche vraiment super bien. Et si vous avez besoin de vous repérer en faisant le signe SOS, vous avez juste à faire 6 coups de sifflet. Bon là je vais pas le faire fort. Ensuite vous attendez 1 minute, vous refaites 6 coups de sifflet et tout ça 3 fois. Enfin bref, le sifflet c'est super utile. Ensuite les 4 allume-feu vont vous permettre d'allumer bien sûr un feu. Pour cela c'est vraiment très simple, vous prenez votre amadou, vous l'éméchez un tout petit peu sur le dessus et puis envoyez des étincelles. Du premier coup. Pour le coup ça fait vraiment une belle flamme et ça va tenir 3 minutes normalement. Ensuite pour le Fire Steel il n'y a vraiment rien à dire dessus et puis vous venez de le voir, il marche vraiment super bien, je l'utilise depuis 2 ans maintenant et c'est vraiment super, surtout pour allumer les réchauds. On passe maintenant au fil de fer qui pour le coup est très pratique. Alors il est en rouleau comme vous pouvez voir, il est tout petit et ça va nous permettre par exemple, je sais pas, d'attacher une branche ou de faire par exemple un piège et surtout un piège d'ailleurs. On passe maintenant au miroir de signalisation. Alors dans la fonction miroir comme vous pouvez voir, il marche vraiment super bien. Voilà, c'est un super beau miroir et juste derrière comme vous pouvez voir on a plein d'explications, je sais pas si vous voyez très bien. Et puis on peut s'en servir comme miroir comme ça ou sinon on a juste à diriger le soleil comme ça avec l'œil et puis ensuite à faire des signaux comme ça à un avion qui passerait par exemple. Voilà, comme vous pouvez voir là j'envoie des petits signaux sur l'appareil. Normalement vous devriez être un petit peu ébloui. Je ne sais pas trop, regardez. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très éblouissant. Et puis, ça marche vraiment super bien. Voilà, miroir, validé, c'est très pratique. On passe maintenant au duct tape. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Alors, comme vous pouvez voir, on en a pas mal. Et puis, en fait, c'est un scotch qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est livraison. Par exemple, quand vous recevez un colis, il y a une espèce de scotch qui est tressé. Et en fait, ça ressemble à ça à peu près. Et c'est un scotch qui va être très résistant. J'utilise celui-ci pour pas déballer celui-là. Alors, ça paraît un petit peu nul d'avoir du scotch dans son kit. Mais je vous rassure, c'est vraiment super pratique. De 1, comme vous pouvez voir, ça se déchire super facilement. Ensuite, c'est un scotch qui est vraiment super résistant et là, je force vraiment. Ça peut aussi nous servir comme par exemple si j'ai un tissu qui est cassé, j'ai juste à mettre un morceau de scotch de chaque côté et ça deviendra étanche. Alors bien sûr, je vous oblige pas, mais je vous conseille vraiment d'en acheter. C'est quelque chose qui est très pratique et je vous assure que vous en servirez. Enfin, la petite ficelle qu'on a vue tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ça sert à faire de la pêche. On peut éventuellement s'en servir pour fixer des branches et sinon, ça sert à faire de la couture et de la pêche. Donc voilà les amis, on a terminé avec ce kit de survie. J'espère vraiment que ça vous a plu. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Sur ce les amis, j'espère vraiment que vous avez aimé cette série de vidéos et elle ne s'arrêtera pas là d'ailleurs. Si vous avez des kits de survie que vous aimeriez que je présente, n'hésitez pas à m'envoyer un lien dans les commentaires. Un grand merci à Azimut Nature de m'avoir envoyé ce kit de survie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Aujourd'hui les amis, petite vidéo sortie en forêt. Il y a pas longtemps je vous avais demandé si vous voudriez ce genre de vidéo et vous avez été nombreux à me dire oui. Donc du coup on va faire une petite vidéo test pour voir si ça marche bien et si vous aimez bien. En attendant on va tout de suite aller à la rivière.